Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui et de Shabbat qui est passé. On s'excuse un peu avec le retard. On a des journées et des nuits un peu mouvementées. Alors, on a du mal à le récupérer le matin. Alors, regardez. Hier, nous avons commencé la deuxième partie du Tanya. Le Admour Adakem, comme dans la première partie, dans sa grande humilité, dit que tout ce qu'il va écrire dans ce livre, dans cette deuxième partie du Tanya, c'est un leket, c'est un recueil. L'Admour Adakem dit, je n'ai rien fait de plus que recueillir des paroles des sages, grandes sadikim dans les livres, mais bien tout le monde comprend qu'ici il y a une œuvre extraordinaire. Alors, en vérité, dans cette partie-là de Chinuch Katan, je ne vais pas dire les mots dans les mots, on va dire en gros ce qui est écrit. En vérité, ici, il y a écrit, l'Admour Haken parle de différents niveaux d'amour de Dieu. Le premier niveau d'amour de Dieu, c'est un niveau où un homme a un élan sans limite d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et on a dit que ça, c'est un amour qu'on ne peut pas avoir un homme normal. C'est des gens qui sont purs, raffinés, c'est les tzadikim. Après, il y a un amour de Dieu qu'on peut créer et qu'on doit créer avec notre réflexion. Alors ici, il parle de quoi? Il parle de deux niveaux d'amour et il dit comme ce sera expliqué plus tard. Mais si on regarde plus tard, il n'en parle pas. Vous savez quand est-ce qu'il en parle? Auparavant, dans le Pérec 44, 46, 49. De là, on a une preuve que le but, le plan initial du Admour Hazaken était d'abord de commencer le Tanya avec le Sha'ar HaYichud Ve'emunah. Mais après, il a dit non, je vais commencer avec le Likutei Amarim. Alors pourquoi on ne saura vraiment jamais. Mais il y a un mot qu'on dit que c'est parce que le mot Hazaken, il dit regarde, si je vais commencer avec Sha'ar HaYichud Ve'emunah, alors je vais expliquer aux Juifs l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Mais en attendant, ils ne vont pas savoir comment se comporter. Ils ne vont pas savoir comment faire face aux pulsions de l'âme animale. Donc d'abord, je vais leur expliquer comment on se comprend, comment on est composé de deux âmes, le combat, etc., etc. Et là, après, à ce moment-là, on verra, on expliquera l'unité de Dieu. L'Admour Hazaken avait un doute. Est-ce qu'il doit aller à Vilna ou est-ce qu'il doit aller à Mezrich? Il a dit, regarde, à Vilna, on apprend à étudier. Étudier, je sais un peu. À Mezrich, on apprend à prier. Prier, je ne sais pas. Je vais aller à Mezrich. Quand il est revenu, son beau-père lui a dit alors, qu'est-ce que tu as appris à Mezrich? Parce que son beau-père n'était pas très content de ça, qui se rapproche au chemin de la Chassidut. Il lui a dit, ben, à Mezrich, j'ai appris une grande nouveauté, qu'il y a un Dieu. Son beau-père lui dit, mais ça va pas la tête. Il appelle la servante, il lui dit, dis-moi, il y a un Dieu. Il dit, mais bien sûr. Il dit, voilà, elle n'a pas été à Mezrich. C'est pas la peine d'aller à Mezrich pour ça. Le Admour Hazaken lui a dit, elle dit, moi je sais. Alors là, il y a une grande question. Prier, c'est sentiment. Savoir, c'est l'intellect. Si l'Admour Hazaken il est parti à Mezrich pour apprendre à prier, alors pourquoi il est revenu avec le savoir, l'intellect? Parce qu'en vérité, on ne peut pas ressentir si on ne sait pas. On ne peut pas, vous savez, le Rabbi Rachab a dit, on ne peut pas aimer une chose quand on ne sait pas quelle est la chose. On ne peut pas aimer Dieu si on ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître la grandeur de Dieu, l'unité de Dieu, le Sha'ar HaYichud Ve'emunah. Mais d'abord, l'Admour Haken a écrit le Tanya pour nous apprendre comment nous comporter, le Shulchan Aruch Hassidi, comment faire face à nos pulsions, à notre âme animale. Et après on peut être un bon juif après Shulchan Aruch, on va maintenant rentrer dans en vérité, le vif du sujet de la Chassidut Chabad, qui est de vivre l'unité de Dieu. Alors, on en a parlé dans le Tanya, au Pérec 33, l'unité de Dieu, au Pérec 20, 21. On a touché à cela. Même là, vous savez, quand l'Admour Haken commence le Tanya, il dit, je vais expliquer comme il faut, comment c'est proche pour chacun de pensée, parole, action, etc., etc. Alors que là, lorsqu'il commence le Tanya, il y a 12 chapitres dans le Sha'ar Ve'emunah, il dit, le Avin Me'at Mazer. Je vais essayer d'expliquer, ne serait-ce qu'un petit peu. Parce que c'est tellement vaste et tellement abstrait que c'est compliqué à enseigner. Alors, aujourd'hui, il parle de deux amours qu'on nous avons parlé.
dont un qu'on reçoit en cadeau, c'est pour les tzadikim, c'est pas pour nous. Alors il y a l'amour dans le Pérec 44, qu'on a dit qu'un homme aime Dieu comme un homme aime son âme. Si vous vous rappelez, on avait dit que Dieu c'est nafshi, c'est mon âme. Donc la résultante c'est iviticha, je t'aime profondément, je te désire profondément. Alors ça va s'exprimer que ça va être traduit concrètement de par le fait que je vais étudier la Torah, je vais être même capable de me lever de temps en temps en pleine nuit pour étudier la Torah jusqu'au matin. Après nous avons parlé de l'amour. Comme un homme se regarde dans l'eau, il voit le reflet de son visage dans l'eau. Alors quand nous allons méditer sur l'amour que Dieu nous a donné, ça va réveiller chez nous un amour réciproque à Kadosh Baruch Hu. Alors il a dit, on va méditer dans sa généralité, le peuple juif, comment Dieu est venu, lui-même, descendu en Égypte, dans l'endroit le plus impur qu'il y avait. Il nous a sortis de là-bas, il nous a amenés au mont Sinaï, il nous a donné la Torah, et ça on a dit que ça ressemble à un roi qui vient lui-même dans le quartier le plus pauvre de la ville, dans la maison la plus pauvre, chez l'homme le plus bas. Et il le prend dans son royaume, dans sa chambre personnelle, là-bas il l'embrasse, il l'enlace, etc., etc. Et ça c'est exactement ce que Dieu a fait, et ce que Dieu fait à chaque fois qu'on étudie la Torah, et qu'on pratique les mitzvot. Et aussi à titre individuel, quand on va réfléchir sur comment, bon Hachem, regardez, on vit, on respire, on a des enfants, on mange ce soir. Je suis sûr que tout le monde a déjà acheté les produits laitiers pour la fête, et la viande, et le vin. Ça, c'est des bontés qu'Hachem nous fait. Un homme, il doit être conscient que rien ne lui revient. Et en réalité, tout ce que Dieu nous donne, c'est un cadeau. C'est une bonté gratuite. Et lorsqu'un juif médite sur ça, ça va réveiller chez lui un amour pour Akadosh. Il termine le Chenour Katan avec il dit que le tzaddik, de temps en temps, il tombe. Alors bien sûr, quand on dit qu'un tzaddik il tombe, il ne tombe pas. C'est quoi il tombe? Regardez. Je vais dire ça très rapidement et le plus simple possible. Des fois, on se trouve dans une situation spirituelle et on va avancer à une situation. On va faire un pas en avant. Mais l'élévation qu'on va avoir, elle va être mesurée. Ça veut dire qu'on va pas on va pas faire un pas. On va pas se mettre dans une situation spirituelle nouvelle qui est complètement nouvelle et qui n'a aucune commune mesure avec la situation précédente. On va s'élever de façon adragatite. Le mot en français, je ne l'ai pas, de façon mesurée. Mais des fois, on va faire un saut en avant, on va complètement se déconnecter du niveau qu'on avait avant et on va passer à un autre niveau. Regardez, quand on met un grain dans la terre, avant qu'il pousse, il pourrit. Il y a une phase de néant entre deux situations nouvelles. Entre une situation et une autre situation, il faut qu'il y ait un néant. Rav Zera, c'est un grand de la Gemara, à Babel. Il a voulu monter à Yerushalayim. Il est devenu Rabbi Zera. C'est un niveau beaucoup plus fort, aucun rapport avec le niveau de Babel. Et là-bas, il va apprendre le Talmud de Jérusalem, et pas le Talmud de Babel. C'est deux mondes complètement différents. Il a fait 100 jeûnes pour se déconnecter du système de Babel et pour se préparer au système de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a dû se déconnecter complètement du système d'avant pour arriver à un niveau qui n'a aucune commune-mesure avec le niveau précédent. Par exemple, on dit qu'au Gan Eden, chaque niveau qu'on va monter, il n'a aucun rapport avec le niveau d'avant. Donc quand on va faire monter la Neshama d'un niveau à un autre niveau, on la déconnecte complètement du niveau d'avant. On la trempe dans un fleuve spirituel qui s'appelle le Nahar Dinor, dans lequel elle va oublier tout le niveau précédent, et là, à ce moment-là, elle pourra s'élever au niveau d'après. Et ce niveau-là, que le tzaddik il a, c'est comme tomber. Mais il ne tombe pas au sens propre du terme. C'est pas qu'il arrête d'être religieux, mais c'est comme une chute pour lui. Parce qu'il y a une phase de néant entre ces deux niveaux. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va le tenir? Qu'est-ce qui va faire qu'il va rester un juif? Un juif, bien sûr, qui pratique la Torah et les mitzvot. Eh ben, c'est le rochem, c'est la trace qu'il a du travail d'avant. Et c'est pareil pour nous. Quand des fois on a des moments de néant comme ça, l'amour pour Dieu qu'on a eu auparavant, alors c'est ça qui va nous donner la force de tenir jusqu'à qu'on va atteindre le niveau futur. Et ça, c'est ce qu'on dit Chanor Hanar al Pidarko. On éduque l'enfant dans son chemin, Kam Kiaskin, même quand il va avoir ce moment de néant là, Lo Yasomimena, c'est ça qui va le tenir, qui va rester et tenir jusqu'à qu'il va atteindre le niveau d'après. Voilà, donc Bezrat Hashem,
bonne préparation à la fête. Je vais faire tout mon possible pour déjà enregistrer le Tania de demain avant la fête. Je vous souhaite une très très bonne préparation à la fête et que Dieu ait pitié du peuple juif et qu'avant même l'allumage des bougies, on mérite de se réunir tous ensemble à Yerushalayim avec le Beth Amikdash et le Mashiach à notre tête. De bonnes nouvelles.